Sonia Koskas. Sonia Koskas, pardon, nous propose Le Roi des devinettes, qui est la version provençale d'un conte traditionnel, tiré lui-même d'un spectacle de devinettes, de contes à énigmes. Spectacle à partir de 6 ans. Je vous demande donc d'accueillir Sonia Koskas. Il y avait un roi qui adorait jouer aux devinettes. Alors tout le monde dans le palais devait jouer avec lui, depuis le Premier ministre jusqu'au dernier de marmiton au fond des cuisines. Chacun devait lui poser une devinette et le roi trouvait les réponses. Et il était très fort. Personne jamais ne réussissait à le mettre en échec. Le roi avait une fille, une princesse jeune, jolie, et en âge de se marier. Une vraie princesse de conte. Mais seulement, la princesse avait refusé tous ses prétendants. Mais enfin, ma fille, qu'est-ce que tu leur reproches? Ils sont tous jeunes, beaux, riches, princes. Oui, papa, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Bien sûr, tu vas quand même pas rester célibataire. Oh, la princesse, elle n'avait pas tellement envie, mais en elle-même, elle se disait, moi, je voudrais un homme qui soit aussi fort que papa. Bon, alors, si vous trouviez un homme qui puisse vous poser une devinette à laquelle vous ne trouviez pas la réponse, alors peut-être, je dis pas. Moi, le roi a trouvé que c'était une très bonne idée, ça. Et il a fait crier partout que celui qui pourrait lui poser 3 devinettes, c'était un roi quand même, hein, 3 devinettes, auxquelles il ne trouverait pas les réponses, celui-là se verrait offrir la main de la princesse. Alors la princesse a dit, d'accord. Et les prétendants ont commencé à arriver. Et les prétendants ont posé leur devinette au roi. Alors là, il faut que je vous dise que normalement, le public tire des devinettes dans des jolies boîtes colorées. Mais alors là, rapport au quart d'heure, j'ai payé à prix d'or quelques comparses qui vont faire les prétendants. Premier prétendant. Un chemin qui marche tout seul, qu'est-ce que c'est? Un chemin qui marche tout seul, qu'est-ce que c'est? Je vois, je vais tout de suite. D'ailleurs, il y avait une réponse du XVIIIe siècle et une réponse du XXIe, qui est en général celle que trouvent les enfants. Une rivière, a dit là. Et l'autre partie du roi a dit un escalier mécanique. Deuxième prétendant. Quelle est la souris qui ne peut pas se peigner? La souris qui ne peut pas se peigner. Fastoche, a dit la princesse. Il y a des princesses dans la salle. La souris qui ne peut pas se peigner? Prétendant. Qui peut sauter sans jambes ni pieds? Qui peut sauter sans jambes ni pieds? Là, le roi, il a eu des tas de réponses. Le ballon? Le ballon. Oh, la crêpe, les patates, le bouton de champagne, le bouchon de champagne. Il y avait plein de réponses. Et la princesse, elle était désespérée. Elle trouvait que cette devinette, c'était facile. Mamelle, elle trouvait la réponse. D'ailleurs, Mamelle, elle était très forte. Alors, on va laisser là le palais, le roi, la devinette, la princesse, les devinettes. Et on va se transporter à l'autre bout du pays. À l'autre bout du pays vivait une famille de paysans. Des paysans aisés, avec beaucoup d'enfants, tous forts, robustes. Ah oui, tous sauf un, petit dernier. Ah oui, il n'était pas comme les autres. Pas fait pour les travaux des champs. Bon à rien, ouais. Bon qu'à garder les chèvres. Ah ben ça, lui, ça lui allait de garder les chèvres. Lui qu'on appelait le mal fini, le mal fichu. Parce que quand il était auprès, eh ben, on l'embêtait pas. Et là, il pouvait faire ce qu'il avait envie, jouer de la flûte, et
réciter des poèmes, composer des rêves. C'est qu'on n'aimait pas beaucoup de sa famille. Enfin, un jour, alors qu'il traversait le village le soir avec ses bêtes, il a entendu le crieur public qui disait que celui qui poserait au roi 3 devinettes auxquelles le roi ne trouverait pas de réponse, celui-là pourrait épouser la princesse. C'était l'occasion unique de quitter sa famille. Et le soir, à table, il a dit qu'il allait tenter sa chance au palais. Quoi, toi? Épouser la princesse? Non mais tu te prends pour qui? Puis d'abord, t'en connais des devinettes, toi? Que tu vas poser comme devinette au roi? Oh, le garçon a dit qu'il trouverait bien en route. Et le lendemain, il a passé la porte. Et au moment où il s'éloignait, il y a l'une de ses sœurs qui l'a rappelé. Elle lui a dit, hé, tonton, tiens. Elle lui a flanqué dans les mains une galette bien chaude, enveloppée dans une serviette propre. Oh, il s'est dit, mais on m'aime un peu dans cette famille, comme ils sont gentils. Et il s'est éloigné, pas très loin. Il s'est caché. Quand il a été assuré que tout le monde était à sa tâche, il est revenu dans la maison. Dans leur atelier, il a pris l'un des fusils de son père, à l'écurie l'ânesse, et il est parti pour de bon. Et il a chevauché toute la journée. Le soir, il est passé devant un champ. Et au milieu de ce champ, il y avait un poirier. Et sous le poirier, un lièvre. Alors il a pris son fusil, il a épaulé, visé, tiré, raté. Par contre, la balle, elle a atteint la branche du poirier. La branche s'est brisée net, elle est tombée sur le lièvre, mort. Bon, il s'est dit, là voilà ma première devinette. Et en plus, le soir, il a pu dîner d'un lièvre rôti, parfumé aux herbes sauvages. Mais comme il était à se frotter la panse, il a vu son ânesse, le museau dans son sac en train de lui boulotter sa galette. Hé, oh, bon, allez, régale-toi, moi, après tout, j'ai plus faim. Et quand le soleil s'est couché, le garçon s'est couché aussi. Le lendemain matin, il a ouvert les yeux. Ce qu'il avait devant ses yeux, c'était le cadavre de l'ânesse. Et sur les flancs de l'ânesse, il y avait deux corbeaux qui piquaient sa chair et qui s'en repaissaient. Et au bout d'un moment, les deux corbeaux, l'un après l'autre, sont tombés morts. Le garçon a compris. Il s'est dit, c'est ainsi que ma famille m'aime. Donc autant de me voir partir, il voulait s'assurer que je ne reviendrai jamais. Seulement, c'est pas moi que la galette a tué. Et en plus, voilà ma deuxième devinette. Et il a poursuivi sa route, à pied cette fois, mais il était déterminé. Il a marché, et comme ça tombait bien parce qu'il avait soif. En passant à travers une forêt, il a entendu le bruit d'une chute d'eau. À travers les taillis, il est passé, et là il a vu une cascade. Une cascade qui tombait de là-haut sur une pierre plate. Et au fur et à mesure que l'eau tombait, elle creusait la pierre. Au fur et à mesure que l'eau tombait, elle creusait la pierre. L'eau était bonne. Et le garçon s'est dit, voilà, ça, c'est ma troisième devinette. Le soir, il était près du palais. Trop tard pour se présenter. Alors, il est allé à l'auberge. À l'auberge, il a demandé à manger. Et là, il s'est passé quelque chose que je ne vais pas vous dire. Parce que ça sera l'objet d'une quatrième devinette. Et c'est là où vous allez travailler. D'accord? Le matin, il s'est présenté au roi. Et le roi lui a demandé sa première devinette. La fille, elle ne voulait pas regarder. Elle en avait assez de tous ces prétendants niais. Mais le garçon, il a posé sa première devinette. Majesté, j'ai visé, j'ai tiré, j'ai raté, et pourtant j'ai tué. Vous savez. Là, les gamins, ils adorent. J'ai bon côté. Bon, aussi. Mais le roi, pas. La princesse, en n'entendant pas la voix de son père, elle s'est retournée. Elle s'est dit que c'était ce petit jeune homme-là qui tenait son père en échec. Et le garçon a expliqué. Le poirier, le lièvre, raté, pauvre, la branche. Et le roi.
Non, vas-y, pose ta deuxième devinette. Et le garçon a dit, un mort, on a tué 2 vivants. La princesse trouvait qu'il n'était pas très bien habillé, c'est vrai. Un peu de constitution délicate. Le garçon a dû expliquer. Le cadavre de l'âne, la galette, les corbeaux. Le roi a dit que c'était quand même difficile. Ah ben, majesté, si vous vouliez. Bon, allez, vas-y, pose ta troisième devinette. La troisième unique, vous connaissez la réponse. Mais vous ne connaissez pas la question. Et le garçon a dit, majesté, le tendre a percé le dur. Le tendre a percé le dur. Alors, le garçon a expliqué. L'eau si tendre qui, à force de tomber, avait creusé la pierre. Oh, ben, le roi a dit, bah, je pouvais quand même pas deviner. Non, mais vous pouviez imaginer. La princesse, elle se disait que bien habillée, bien coiffée, ça allait faire un charmant petit mari. Mais le roi n'était pas aussi séduit que ça. Le garçon, qui n'était pas le dernier des imbéciles, s'est bien rendu compte. Alors, il s'est adressé au roi. Majesté, j'ai gagné, mais d'avoir perdu contre moi, je vois bien que ça ne vous fait pas plaisir. Alors, si votre majesté le permet, je vous dirai une chose. Pour l'instant, on dira que rien n'est fait. Si vous répondez à ma quatrième devinette, alors, ça sera à mademoiselle votre fille de décider. Ouais, a dit la princesse, ce sera à moi. Mais si vous ne répondez pas, il faudra bien admettre que j'ai gagné la main de votre fille. Et vous serez obligé de me la donner. Ah ouais, obligé. Obligé. Le roi a dit d'accord. Et le garçon a posé sa devinette. Il a dit, majesté, hier soir, je suis allée à l'auberge. J'ai demandé à manger. Et à ce moment-là, 2 pieds a posé 1 pied sur 3 pieds. 4 pieds a sauté sur 3 pieds, a emporté le pied. 2 pieds a récupéré le pied, l'a reposé sur 3 pieds. Et 2 pieds a mangé le pied. Qu'est-ce qui s'est passé, majesté? La princesse. C'est à vous, hein? Il y a un chat, pour les connaisseurs. Ouais. Le chat, il avait combien de pieds, là, pour savoir? Bien. Ensuite. Un pied de porc. Pied de porc. La marmite. Alors, bien sûr, mais bon, il y a des compteurs qui sont de la vente. Bon, allez, on y va, parce que rapport au quart d'heure, là. Donc, 2 pieds, l'aubergiste a posé 1 pied de porc sur 3 pieds de table, une table d'auberge. 4 pieds, le chat a sauté sur 3 pieds. La table a emporté le pied. 2 pieds a récupéré le pied. L'aubergiste a récupéré le pied de porc, l'a reposé sur la table. Et 2 pieds, celui qui racontait l'histoire, a mangé le pied. Waouh! Alors, la princesse a dit waouh! Et le roi a accepté sa défaite. Et à tous ceux qui se trouvaient là, ministres, conseillers, courtisans, bibliothécaires, publics, il a dit je vous présente mon chant. Et la princesse, là, imaginez, bien coiffée, bien habillée. Et le roi s'est dit que jusqu'à la fin de ses jours, il y aurait quelqu'un qui puisse lui poser des devinettes difficiles. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Mais surtout, la princesse a épousé un homme selon ses désirs.